Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions en fait du moment le plus important de notre vie et qui était un peu aussi, tu l'as toi-même dit, toutes les personnes qui ont, à un moment ou l'autre, rencontré Jésus et qui se sont tournées vers lui, qui ont accepté ce qu'il leur proposait. C'est cette rencontre donc, de la femme adultère, mais c'est notre rencontre à nous tous. Si nous sommes ici, c'est que nous l'avons rencontré, ou nous allons le rencontrer, ou nous avons envie de le rencontrer. Et c'est ça qui est fort dans notre foi, et on le dit régulièrement, chacune d'entre nous, c'est que c'est une affaire personnelle, et on l'a encore très bien vu avec l'extrait que tu nous as lu. C'est chacun son histoire avec lui, histoire passée, présente ou à venir. Et c'est de cette histoire personnelle que j'aimerais que l'on parle à travers celle qui est arrivée au tout premier disciple de Jésus, non pas pour faire un cours d'histoire, mais parce que je pense qu'ils peuvent nous apprendre quelque chose à nous-mêmes aussi sur notre relation avec lui. Et évidemment, à travers les premiers, et Pierre fait partie des premiers, et c'est quelqu'un qui est mis très très en avant dans sa rencontre avec Jésus. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que là on parle d'une religion, d'une foi, toutes les églises en ce moment se réunissent, ça fait beaucoup de gens, mais au début Jésus il a commencé tout seul. Tout seul. Et puis il a pris les disciples un par un, et puis 10, puis 20, puis 100, puis 1000, vous savez, dans les actes des apôtres, ils étaient 100, puis ils deviennent plusieurs milliers, etc., jusqu'au nombre énorme, depuis 2000 ans, de gens qui se sont dits chrétiens. Et ce qui est intéressant, c'est que cet effet boule de neige, qui à la fin fait une grosse masse, ne doit jamais masquer le fait que ça reste toujours une affaire personnelle, et c'est aussi en ça que c'est notre responsabilité, c'est que pour que cette boule de neige continue de grossir, nous aussi, nous devons, comme il est dit à la fin des évangiles, allez, faites des disciples parmi toutes les nations, c'est notre responsabilité aussi. Mais pour ça, il ne faut pas se penser que c'est le propre des surhommes de pouvoir faire ceci, et j'aimerais justement, en revoyant avec vous rapidement les premières rencontres de Jésus, comment cela s'est fait, surtout quelles ont été les réactions de ces personnes qui ont été confrontées à Jésus au début et la manière dont Jésus leur a parlé. Alors évidemment, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, simplement de feuilleter avec vous les pages de l'Évangile et voir que cet Évangile est finalement très bien construit parce que vous allez voir qu'ils vont se compléter. Et puis, à la fin, j'ai trouvé une petite merveille, Une petite merveille a frappé à ma porte, et je suis sûr que vous l'avez déjà noté, mais je vous la donnerai à la fin parce que ça m'a ouvert des horizons cette semaine insoupçonnés, même pour un vieux gaillard comme moi. Enfin, gaillard, vieux oui, gaillard de moins en moins. Alors, la première rencontre avec les disciples, elle est dans Jean 1, 35. Alors je vais le lire, et je vais le lire calmement, parce que moi, gentiment dit, dans notre dernière réunion entre prédicateurs, que j'allais un peu trop vite sur les lectures des textes. Parfois même, je les zappais, considérant que vous les connaissiez par cœur, et que du coup, je ne les lisais pas. Comme je suis un garçon bien élevé et discipliné, je vais aller calmement et lire ces textes. Voilà. Alors, donc, dans Jean 1, 35, c'est le premier rendez-vous, en fait, de Jésus avec ses premiers disciples. Et vous savez qu'un premier rendez-vous, c'est quelque chose d'important parce que c'est la première impression qu'on laisse. Et là, l'impression que Jésus va laisser va être très importante aux yeux de ses premiers disciples, mais aussi l'impression que les disciples vont laisser sur Jésus. Ne ratons pas ce premier rendez-vous. Alors, verset 35, donc nous sommes avec Jean le Baptiste,
qui baptise et qui a ses propres disciples. Et Jésus donc est venu et s'est fait baptiser. Le lendemain, Jean étant encore là, donc Jean-Baptiste, avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Donc nous sommes avec des disciples de Jean-Baptiste, ce qui veut dire que ces gens-là sont en recherche de quelque chose. Ils n'atterrissent pas par hasard, Jésus n'est pas là, tiens toi, je vais le prendre alors que tu étais en train de faire quelque chose. Il va s'intéresser à des gens qui sont déjà en recherche de quelque chose. Ça a été notre première condition, si un jour nous avons rencontré Jésus, ou si nous voulons le rencontrer, c'est parce que nous avons un désir de quelque chose d'autre. Les 2 disciples, verset 37, l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc ils étaient disciples de Jean le Baptiste, ils entendent Jésus dire, Jean le Baptiste dire en regardant passer Jésus, voici l'agneau de Dieu, et là, ils quittent le sillage de Jean le Baptiste pour suivre cet homme dont on dit qu'il est l'agneau de Dieu. Deuxième aspect de ces proto-disciples, si je puis dire, ils sont, en plus de rechercher quelque chose, ils sont en recherche, mais ils sont curieux. Et là, ils voient qu'il y a une petite porte qui s'ouvre, et cette porte, ils vont l'ouvrir en suivant Jésus. Verset 38, Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Mais que cherchez-vous » Là, exactement comme pour la femme adultère, il y a le dialogue. C'est-à-dire que Jésus, une fois qu'on a fait ce début de chemin, de se détourner de notre chemin, nous, pour aller vers lui, il se retourne et il dialogue avec nous. Et j'aimerais qu'à chaque fois que je parle de tout ça, vous essayiez de refaire le lien avec votre propre rencontre avec Jésus. Comment s'est passée cette rencontre? À quel moment vous avez été sur le chemin où il était? Et comment il a pu s'adresser à vous pour vous harponner en quelque sorte. Jésus fait sa part, il s'intéresse à eux, verset la fin du 38, ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Ça, c'est une question intelligente de la part de ces personnes qui ne le connaissent pas encore, mais qui sont attirées par lui. Savoir où on vit, ça définit l'identité de quelque part. Si je vous dis, j'habite au quartier Saint-Jean ou à la Blaquière, déjà, d'entrée, si vous êtes grassois, vous allez comprendre qu'on n'est pas exactement du même monde selon qu'on habite là ou ici. Et la question de ces personnes, c'est où demeures-tu? C'est essayer de connaître la personne qui est en face de nous, donc de connaître ce Jésus, non seulement le suivre, s'intéresser à lui, mais essayer de rentrer dans son intimité. Et la première des intimités, c'est l'endroit où l'on vit. Verset 39, là encore, le fameux dialogue avec Jésus. Il répond, « Venez, leur dit-il, et voyez. » Et vous savez comme moi que cette maison de Dieu nous est toujours ouverte. Et que le jour où vous avez dit, ou le jour où vous direz, « Où habites-tu » Eh bien, lui, il vous dira, « Viens et vois. » Il ne nous a pas laissés à la porte et il ne nous laissera pas à cette porte-là. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, c'est-à-dire 4 heures de l'après-midi. Donc pour des pêcheurs, c'est a priori, ils avaient fini leur travail du matin, parce que les pêcheurs sont plutôt du matin. Et ils acceptent l'invitation. Là encore, dans une relation, dans un premier rendez-vous, chacun fait sa part de boulot, chacun se présente, chacun va vers l'autre à sa façon. Mais dans ce texte, ce qui est merveilleux, c'est que le chemin a quand même été fait des deux côtés. Certes, les futurs disciples ont été vers lui, ont été intéressés par ce qui a été dit, mais la raison pour laquelle ils vont prendre ce chemin, c'est qu'ils ont entendu dire « Voilà l'agneau de Dieu ». Et c'est en ça que notre responsabilité à nous, elle est énorme. C'est qu'à un moment ou l'autre, il faut qu'on puisse dire à quelqu'un « Voilà l'agneau de Dieu ». Et que c'est ça, la première impulsion, qui va faire que les gens vont se mettre en route et vont chercher. Mais ce « Voilà l'agneau de Dieu » n'est pas dit à des gens qui ne cherchent rien. On a vu tout à l'heure qu'il faut d'abord tomber sur des gens qui ont besoin de quelque chose, qui sont en manque de quelque chose, qui sont en recherche, que la fameuse graine de « Voilà l'agneau de Dieu » va pouvoir porter ses fruits.
Ils acceptent l'invitation et ensuite ils repartent. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean le Baptiste. Donc, on voit que Simon, Pierre, n'était pas là. C'est André, son frère. Et c'est ces deux qui avaient suivi Jésus, André et un autre. Ce fut lui, donc André, qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. La bonne nouvelle est propagée par le frère qui, ravi d'avoir trouvé quelque chose de riche, de fort, évidemment ne le garde pas pour lui, et va d'abord le communiquer à qui ? À sa famille, à ses proches. Notre première responsabilité, alors je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais le jour où on se convertit, peut-être si on n'est pas dans une famille chrétienne, c'est pas facile d'aller dire aux autres, à son père, à sa mère ou à ses frères, youpi, Jésus, etc. On fait plutôt le canard, et on va plutôt essayer de dire ça aux gens de sa propre église, ou les gens autour de l'église, ou dans des grandes fêtes d'évangélisation où on ne connaît personne, donc c'est pas très très dangereux. Aller évangéliser à Montpellier, c'est facile. Aller évangéliser à Grasse, quand on est grassois, c'est beaucoup plus difficile. Mais cet André, lui, il prend le taureau par les cornes, il va dire à son propre frère, « Oh, frérot, brother, comme on dit, allons-y, il y a quelqu'un de bien à suivre. » Et il le conduisit, verset 22, vers Jésus. Et Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Dernière étape de cette première rencontre, que j'appellerai la proto-rencontre, parce qu'elle va s'arrêter là dans un premier temps. Jésus connaît chacun d'entre nous. Jésus nous a connus. Jésus connaît ceux qui sont à venir vers lui. Il le regarde vraiment, puisqu'il dit, Jésus l'ayant regardé, et il lui donne une nouvelle identité. Il le transforme. Alors là, ça passe par le changement de nom. Mais c'est tout de suite, tu me parles, tu viens vers moi, je te connais, je te regarde, et je sais qui tu es à l'intérieur, vraiment. Et ce qui tu es à l'intérieur, eh bien, je te donne ce nouveau nom, cette nouvelle voie, ce nouveau métier, qu'importe. Et on a tendance, quand on parle des premiers disciples, à oublier ce Jean 1, 35, qui est la vraiment vraie première rencontre. Et là, on ne dit pas que ce sont des pécheurs, etc. C'était des disciples de Baptiste qui viennent. Donc, et ensuite, ces deux-là en parlent à leur famille. Et l'histoire s'arrête là. Chacun, ensuite, fin de journée, Jésus, il reste dans sa maison, puisque manifestement, il avait une maison. Et les deux personnes et leur famille, évidemment, sont rentrées chez eux. Et ils réapparaissent, donc cette fois-ci, dans Marc et dans Matthieu. Et là, c'est les passages que vous connaissez et que je vais lire. Donc, dans Marc 1, 14, alors il y a... Et Matthieu 4, 18, c'est exactement les mêmes, donc là je ne vais lire qu'un des deux. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Donc on voit que c'est après, puisque là Jean-Baptiste, dans mon passage précédent, était présent, puisqu'il parlait de Jésus. Là, il a été livré, donc on est chronologiquement plus tard. Et Jésus disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Ah, nos deux amis reviennent, André qu'on a vu au début, et là Simon, le frère, qui a rencontré Jésus, qui a donc transformé son identité. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Si on lit que Marc 1, 14, mais qu'on oublie Jean, on se dit quand même... C'est un peu culotté, les gars, il leur dit, il vient et je pars avec toi. Non, il part avec eux parce qu'il y a eu cette pré-rencontre avant. Quelques jours ou quelques semaines qui a préparé les cœurs et qui a préparé cette volte-face qui fait qu'ils partent. Là encore, toujours pareil, faisons écho à notre propre expérience. Tout ne se fait pas du premier coup, tout ne se fait pas immédiatement. Et nous-mêmes, dans nos rapports avec les autres, n'attendons pas de notre première rencontre une conversion immédiate, ou oui, ça m'intéresse, non, oh, mollo, calme. Laissons faire le temps de Dieu, qui n'est pas notre temps à nous, et à ce moment-là, simplement, calmement, les conversions vont pouvoir se faire. Ceci étant dit, c'est quand même un peu rapide, et c'est là que les évangiles se complètent, parce que je vous ai dit, on a lu Jean, là on a lu Marc et Matthieu, c'est exactement les mêmes versets. Heureusement, Luc, lui, va nous donner plus d'indications.
de comment s'est passée cette deuxième étape, qui est quand même incroyablement puissante, puisqu'ils lâchent leur travail et ils le suivent. Donc là, c'est dans Luc chapitre 5, verset 1, et c'est pareil, je vais lire verset par verset et faire un petit commentaire à chaque fois. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait tout autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Donc là, c'est le moment où il y a beaucoup de monde qui le suit au bord du lac, hein, et donc il parle à ces gens-là. Ce qui est intéressant, c'est que les pêcheurs, eux, nos chers amis, ne l'écoutent pas. Ou s'ils l'écoutent, c'est en travaillant. Donc ils ne sont pas là comme des fans de la première heure. Ils doivent être en train de réparer leur filet tout en ayant une oreille attentive à ce qui se dit, mais ils sont dans leur activité quotidienne, dans leur travail. Et j'aime bien cette idée de gens qui écoutent la parole, qui s'en imprègnent, mais tout en étant eux-mêmes pris aussi dans leur quotidien. Et alors, on pourrait prendre ça pour une faute, on se partage moitié César, moitié Dieu, mais on peut aussi le prendre comme une preuve d'humanité. On a besoin de bosser, on a besoin d'être présent auprès des nôtres. Ça n'empêche pas de participer à l'écoute collective. Petite parenthèse, on a maintenant énormément de chance d'avoir des radios, des podcasts, des trucs sur Internet, sur YouTube, très très facilement. Et le temps qu'on passe en voiture, pour ceux qui y travaillent et qui se déplacent, est quand même assez grand. Et moi maintenant, j'aime énormément me brancher un podcast d'une prédication ou d'un débat théologique. Et ce temps-là, qui est un temps de travail, en quelque sorte un temps de déplacement, peut vraiment être utilisé pour entendre ce que d'autres ont à nous dire et que d'autres racontent sur Dieu. Donc profitons de ces acquis scientifiques, technologiques plutôt, pour nous nourrir tout en travaillant. Je continue, verset 3. Donc Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Si on ne lit que Luc 5.1, on est étonné. Tiens, il y a un gars, il y a un touriste, il arrive et il rentre. Non, évidemment. Mais à l'aune de ce qu'on a lu de cette pré-rencontre, Jésus reconnaît Pierre, reconnaît André, qu'il n'est sans doute pas vu depuis tout ce temps-là. Il dit « Ah, messieurs, Jésus, tac, est-ce que, je vous en prie, maître, puisqu'il avait appelé Rabbi, montre sur notre barque si je peux rendre service, puis ça me permettra peut-être de mieux écouter ce que tu as à dire tout en continuant à laver mon bateau. » Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Donc c'est normal que Pierre accepte et André puisqu'ils connaissent déjà Jésus. Le temps de la rencontre se met en place petit à petit. Verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » L'ordre de Dieu, le pas de la foi, s'éloigner du bord, il faut aller en eau profonde, prendre un risque. Quel a été le risque que vous avez pris, vous, que Jésus vous a demandé de prendre au moment où vous l'avez rencontré? Parce que quand on le rencontre et qu'on décide d'aller avec lui, il y a forcément, non pas une monnaie d'échange, c'est pas ça, mais il y a tu me dis ça, et qu'est-ce que tu es prêt à mettre dans la balance, en quelque sorte? Si moi je te dis, fais ceci, ou ne fais plus cela, est-ce que tu acceptes de répondre à ma demande? Verset 5, Simon lui répondit, « Nous avons travaillé toute la nuit, maître, sans rien prendre. » Le dialogue qui s'installe avec Jésus, la première réponse, elle est négative, et c'est une pensée qui est pleine de bon sens. Il ne dit pas non, j'ai pas envie, il dit, j'ai fait le boulot. Il n'y a pas de poisson. Donc je veux bien être obéissant à ce que tu proposes, mais ça ne marche pas. Mais, fin du verset, sur ta parole, je jetterai le filet. Acceptez le grand saut sur sa seule parole. Quel a été le grand saut que vous avez accepté, vous? Je ne sais pas, c'est notre histoire à nous. Et ça ne concerne que lui et moi, que vous et lui. Mais il y a forcément un moment où on dit, sur ta parole, je jetterai le filet.
j'accepte d'aller vers l'endroit où tu me dis. Et si à aucun moment de notre vie de chrétien, on a eu à dire, je pense que c'est non, mais puisque tu me demandes, ça sera oui sur ta parole, soit on a une vie incroyablement merveilleuse, soit on a peut-être raté quelques petits virages. Et verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient, se cassaient, la récompense de la foi. Pas besoin d'aller plus loin sur ce passage. Verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. L'abondance de la bénédiction, la promesse tenue avec Jésus. Là encore, si on le lit que comme quelque chose d'historique, c'est intéressant, mais vraiment, et personnellement, moi je l'ai lu avec ma propre histoire à moi, quels ont été les poissons pour moi, quel a été mon filet plein, quelle a été la promesse que Jésus a tenue dans ma vie. Est-ce que je m'en suis rendu compte? Est-ce que je l'ai remercié pour ça? Est-ce que j'en ai pleuré de joie de recevoir ceci qui était la suite de notre première rencontre, puis la deuxième, puis tout ce dialogue qui s'est instauré entre lui et moi? Est-ce qu'on a conscience du dialogue qu'il y a eu entre Jésus et chacun de nous? S'il n'y a pas de dialogue, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est lui qui ne parle pas, mais ça m'étonnerait, c'est parce que nous ne l'écoutons pas, et peut-être parce que nous ne lui parlons pas. Et Pierre, évidemment, va dire, et vous connaissez, merci, c'est génial. Pas du tout. Verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Pierre ne remercie pas de cette pêche miraculeuse. Il demande de le laisser. Fiche-moi la paix. Il a peur. Il est terriblement angoissé. Ce truc, c'est trop grand pour lui. Et c'est trop grand pour lui parce qu'il reconnaît sa culpabilité. Attends, qu'est-ce que je suis pour recevoir le grand prix, là? J'ai rien mérité. Pour ça, d'autant que chez les Juifs, tout marchait au mérite. Tu avais quelque chose parce que tu avais fait ce qu'il fallait pour. Donc lui, très lucide sur lui-même, prendre 4-5 poissons, je veux bien, mais en prendre autant d'un coup, alors que je suis un type un peu... Non, ça, c'est pas possible. Et verset 9, les mots sont encore plus forts, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Les résultats de la foi sont parfois terrifiants. Donc la peur peut aussi nous dire, si on va au bout de cette rencontre, si on va au bout du dialogue, et si on est vraiment dans cette relation, on peut avoir des raisons d'avoir peur. Parce que ce qui va nous arriver, et ce qui nous est peut-être promis, peut être extrêmement angoissant, tellement éloigné de notre quotidien qui finalement nous rassure, même dans sa médiocrité. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Jésus calme, Jésus nous calme, Jésus nous assume, et Jésus nous propose le projet. Qu'est-ce qu'il vous a proposé comme projet quand vous êtes monté dans sa barque, ou plutôt qu'il est monté dans votre barque, et qu'il a dit « Ok, vas-y, jette le filet. » Qu'est-ce qu'il vous a proposé comme projet? Qu'est-ce qu'il m'a proposé comme projet? Est-ce qu'on a été digne de ce projet-là? Verset 11, eux en tout cas, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Face au choix, ils disent oui. Mais ils disent oui sur un projet vague quand même. Hein. Je te ferai pêcheur d'hommes, à part la symbolique philosophique, c'est pas très très clair. Mais tout ce qu'ils avaient vécu avec lui avant font qu'il y va. Donc ça demande aussi pour nous un grand courage. Être chrétien, c'est aussi courageux, parce que le plan, il n'est pas établi à l'avance. Tu vas faire ça, puis il va se passer ci, puis c'est une grande porte qui s'ouvre sur une mer que tu ne connais pas, un océan à traverser, qui peut être agité, qui peut être profond, on ne sait pas. Et c'est ça qui est magnifique dans ce que je disais dans cette histoire personnelle, c'est que chacun pourrait la raconter à sa façon. Et l'histoire de Ruth n'est pas l'histoire de Marielle, n'est pas l'histoire, enfin je ne vais pas faire le tour de tout le monde, et c'est ça qui est absolument merveilleux, c'est que c'est
la somme de toutes ces histoires si différentes qui fait quand même l'histoire globale de la foi, l'histoire de la chrétienté, l'histoire des disciples de Jésus, qui vont toutes se ressembler dans les grandes lignes, mais qui individuellement, l'histoire passée ou à venir, vont être d'une richesse absolue. Mais ne perdons pas tous ces moments de rencontre, ces moments de dialogue, tels qu'ils ont été écrits pour l'éternité dans les évangiles pour ses premiers disciples, mais on pourrait avoir nos évangiles, nous, l'évangile de Paul, oui, l'évangile de Michel, chacun de nous méritons, si on a été à la bonne place, il y a aussi l'évangile de Judas, malheureusement. Espérons qu'on soit dans la bonne case, en quelque sorte. Ne perdons pas chaque parcelle de ces moments incroyables que nous avons vécus, que nous vivons et que nous vivrons encore. On connaît la suite. Ils acceptent et pendant 3 ans, ils vont vivre des choses absolument incroyables, extraordinaires, terrifiantes. Mais il faut une fin, il faut une dernière rencontre. Ça ne se termine pas comme ça. C'est la vie. On rencontre quelqu'un, puis à la fin, ça se termine. Soit se termine parce qu'il y a séparation, soit parce qu'il y a la mort. Et là, il y a la mort de Jésus. Mort, entre parenthèses, puisqu'il y a résurrection. Et on retourne dans Jean. On avait commencé avec Jean, vous vous souvenez, la pré-rencontre, et on va terminer avec Jean, la dernière rencontre. Vous connaissez le contexte, Jean est ressuscité, ses disciples ne le croient pas, ne le reconnaissent pas, disciples d'Emmaüs, on ne sait pas que c'est lui, enfin, tout ça est pas simple. Alors, pour être sûr de se faire reconnaître, il va agir, alors qu'il n'est déjà plus homme, il va agir en parfaitement homme. Je dirais même en homme romantique. Quand, dans les grands films hollywoodiens, et j'espère dans vos vies à vous, vécues ou à venir, on aime bien, au bout de 40 ans de vie avec quelqu'un, commune, de dire « Ah, je vais te ramener au bowling de Saint-Bretèche-les-Boulous, on s'est rencontrés la première fois quand nos 2 quilles se sont rencontrées, que tu étais belle ma chérie », et là on retrouve le bowling et on pleure parce que il suffit de revoir le bowling pour se dire « Mais oui, c'était là » et se retrouver 40 ans plus tôt. Ou 20 ans ou 30 ans, chacun met ça à sa propre sauce. Eh bien, Jésus, c'est ce qu'il va faire. Il va faire le coup du flashback. Tous ces gens, ces disciples qui ne le reconnaissent pas vraiment, à chaque fois, il doit se battre. Et c'est dans Jean 21, la boucle est bouclée. Jean 21, verset 4, et je vais le lire calmement. « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, le fameux lac dont on a parlé au début. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Donc je vous rappelle, ils ont le moral à 0. Jésus est mort, ils savent pas, enfin ils sont rentrés dans leur pays, ils sont un peu ridicules, tout le monde se moque d'eux. Vous étiez partis en triomphateur il y a 3 ans, quand vous avez tout quitté pour vous faire pêcheur d'hommes, et maintenant vous êtes de nouveau sur vos bateaux qui, entre-temps, ont bien vieilli. Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Encore une fois, ils ne le reconnaissent pas. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. C'est exactement la même situation. Il aurait pu marcher sur l'eau, il aurait reconnu pareil, il aurait pu faire 1000 autres choses qu'ils avaient fait ensemble. Mais il revient à la première vraie rencontre. Là où le cœur, l'émotion s'est mise en place pour la première fois. Cette première pêche miraculeuse. Et c'est la deuxième. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Jean, qui je vous rappelle, était dans la barque, dans les 2 barques. C'est lui, parce que Pierre est un peu borné. C'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, vous vous souvenez la première fois ? Il avait eu peur, il a dit « Retire-toi ». Que fait-il ? Simon-Pierre, dès qu'il lui a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Cette fois-ci, la joie est liée. Oui, c'était comme il y a 40 ans. Oui, c'est notre première rencontre. Oui, là, je te reconnais, non plus avec mon intelligence, non plus avec mes yeux, mais je te reconnais que mon émotion, l'émotion de la première rencontre, la plus belle, celle qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Et il s'habille, non pas parce qu'il est pudique, mais il s'habille parce qu'il met le vêtement et la ceinture,
il s'habille pour Dieu, prêt à partir à nouveau, comme si, ça y est, on repart, on refait l'histoire. Ce n'est plus la panique, c'est la joie absolue, l'impatience et plus la peur de se noyer. Alors, il est à 200 coudées du bord, ça veut dire 100 mètres. Donc, il devait un peu... Voilà, mais là, je rappelle qu'avant, il avait peur de se noyer. Là, il y va, il n'y a pas de problème. Verset 8, les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Plus besoin d'aller en eau profonde pour que la pêche fonctionne. Plus besoin d'avoir cette succession de conditions pour que ça marche. On est tellement en lien avec lui que les bénédictions vont venir de façon beaucoup plus simple. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Dieu a déjà tout préparé, le pain et le poisson, mais il va demander, il dit au verset 10, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il eût temps, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Il ne lui demande pas, « Où vis-tu ?» comme à leur pré-rencontre. Ils savent qui il est. Et les poissons qui sont déjà prêts, eh bien, c'est sans doute pas ceux-là qui vont être mangés. C'est ceux que Pierre et les disciples vont amener eux-mêmes. La part de leur boulot à eux, eh bien, elle va être consommée avec Jésus. Car notre part doit être mise en avant aussi. Et cette histoire romantique qui se finit si bien, de la boucle est bouclée, et là, le cœur des disciples est complètement plein, et c'est après cette rencontre qu'ils vont accepter, en quelque sorte, qu'il s'en aille, qu'il va vraiment partir, parce que là, ils l'ont vraiment retrouvé. Parce qu'ils l'ont retrouvé avec leur émotion première, qui est la nôtre, celle qu'on ne doit jamais laisser tomber. Donc, dans nos moments de doute, dans vos moments de moins bien, etc., revenez à l'essentiel, à cette première rencontre, celle qui nous a tous remplis d'une joie incroyable. Laissons pas le temps gâcher cette émotion-là. Et pour ça, et c'est ma petite cerise dont je vous parlais, la conclusion incroyable, elle est dans Marc 3, 9. Un mini-verset. Jésus se retira vers la mer, vers ses disciples. Donc c'est tout au début. Une grande multitude le suivit de Galilée et de la Judée, de Jérusalem et des Idumée et d'au-delà du Jourdain. Et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Donc c'est dans Marc 3, 9. Et ce verset 9, il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Ce verset, je ne l'avais jamais vu. Je l'ai lu, mais je ne l'avais jamais vu. Mais à la lumière de ce qu'on vient de dire, il est extraordinaire. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait sur leur grande barque, etc., ce que nous dit Jésus, là, avant de partir, après ce grand truc romantique, en quelque sorte, il leur a dit dès le début, il charge ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque. Cette petite barque, afin, lui, de ne pas être pressé par la foule, mais afin, nous, de ne pas être perdus dans cette foule. Cette petite barque-là que demande Jésus, c'est la sienne, c'est pas notre barque à nous qu'il demande. On a notre barque à nous. Nous, on fait nos poissons, on fait ce qu'on peut. Celle de Pierre, il l'a. Mais à côté, il dit, prévoyez-moi toujours une petite barque où je puis me retirer de la foule pour être avec vous. Et vous savez bien que sur un bateau, on a toujours une petite annexe, le petit canoë, le bateau de sauvetage. C'est Jésus qui est là. C'est lui qui nous demande d'avoir toujours pour lui une petite barque. Et cette petite barque, c'est quand on n'est pas bien, on est en souffrance, en doute. Il est là, sur la petite barque derrière. Et on peut monter avec lui. Parce qu'il y est, loin de tout, loin de la foule, loin de tout ce qui nous fait du mal. C'est des moments de solitude, des moments de prière. C'est ce canot de sauvetage qui ne nous lâche pas et qui nous permet de tenir et de le voir à côté de nous dans sa petite barque. Ça va nous rappeler la première rencontre. Ce moment magique, ce moment extraordinaire, ce moment incroyable qui est la base de notre foi et sur lequel on doit toujours revenir, sur lequel j'ai fait exprès, parce que sur, c'est la barque. Donc je vous en supplie, je nous en supplie, s'il n'y avait qu'une chose à retenir de mes 35 minutes, il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque,
afin de ne pas être pressés par la foule. Ayons toujours la petite barque pour ce Jésus qui est la preuve de notre rencontre unique entre lui et moi, lui et toi, etc. Merci.